Le chakra de l'étoile de l'âme, Suttara. Le 9e chakra est notre lien aux étoiles. C'est notre portail, notre point d'accès aux autres dimensions. Et il nous encourage à poursuivre notre ascension et notre développement spirituel de cette vie. Pour certains, l'appel du chakra de l'étoile de l'âme est plus fort, plus difficile à ignorer. Pour d'autres, l'appel est plus subtil. Quelle que soit la façon dont ce chakra vous parle, vous pouvez puiser à ce puits d'âme, courage et inspiration. Cela veut dire aussi que c'est l'union des corps. C'est votre halo. Et ça fait appel aux parties les plus profondes de votre âme. Cela signifie aussi étoile sainte en sanskrit. Elle fait référence à la nature sacrée des énergies éthériques qui résident au-delà du système des chakras physiques. Quand celui-ci est ouvert et que l'énergie circule bien, vous avez le sentiment d'incarner la paix. Pour les huiles essentielles et les plantes, nous avons l'anis, le basilic, le davana, l'élémie, la gardénia, la myrte rouge, la tubéreuse et le lotus blanc. En pierre et cristaux, vous aurez la damburite, diamant, l'erdérite, le diamant de Herkimer, la moldavite, la calcite optique, la pierre de lune, arc-en-ciel, je précise, et la scolécite. La déesse du chakra de l'étoile de l'âme est la femme bison blanc de la tradition Lakota et l'une des déesses alignées avec le chakra de l'étoile de l'âme. Asherah, la reine du ciel des traditions sémitiques et akkadiennes, et la Vierge Marie de la tradition chrétienne sont aussi associées au chakra de l'étoile de l'âme. Toutes trois reflètent les incarnations les plus célestes de l'énergie du chakra de l'étoile de l'âme, que certains désignent comme la conscience christique, l'essence la plus pure de l'amour divin manifesté sur Terre sous forme humaine. Toutes les divinités associées à ce chakra ont des enseignants. Ce sont les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière qui se tiennent entre les mondes des vivants et les mondes des ascensionnés, afin de transmettre sagesse, amour et lumière. La femme bison blanc était l'une des figures les plus importantes de la tradition Lakota. Elle est vénérée comme un être mystique qui a enseigné aux Lakotas les moyens d'assurer leur bien-être et les aider à manifester des ressources abondantes. Le bison est un animal sacré pour les Lakotas et on dit que la femme bison blanc leur est apparue une nuit après une période de sécheresse et de famine. Elle leur a enseigné les manières sacrées de prier et d'entretenir l'espace et a promis que si les Lakotas suivaient son enseignement, ils n'auraient plus jamais faim. Et donc, les Lakotas ont bénéficié d'une abondance de bisons et ont développé des pratiques cérémonielles qui apportaient la paix au peuple et à la terre. Encore et aujourd'hui, les rares apparitions d'un bison blanc sacré sont vues comme un signe de la femme bison blanc que vous êtes bénie et en sécurité. Pour vous relier ainsi au ciel, à la compassion, à l'amour et au sacrement, imaginez-vous transformé en une colombe immaculée ou le blanc pur tout autour de vous. Pour finir, comme je l'ai déjà dit, nous sommes des êtres créateurs. Donc rien que par la pensée créatrice, nous créons. Et nous créons ce que nous vivons et ce que nous faisons aussi. Donc à bon entendeur. Voilà, ce sera le dernier chapitre au niveau des chakras. Bisous à tous, bonne fin de journée. Ciao, ciao.